Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle traduction de l'arabe vers le français d'une vidéo. Donc on va travailler l'écoute encore. Je pense que c'est un bon concept, c'est des vidéos un peu plus courtes, mais donc où il va falloir avoir une plus grande concentration sur un laps de temps plus court. Donc on va d'abord passer en revue les mots et pourquoi il y a des couleurs ici. Puis après, vous devrez écouter et vous demander quel est le pourcentage de compréhension, donc de choses que vous avez comprises après votre écoute ou durant votre écoute, où vous devrez vous évaluer en fait, savoir où vous en êtes. Donc en rouge, donc on a les verbes. Alors keshefet, ici keshefet. Donc on va faire le texte keshefet en rouge. À révéler, dirasatun haditha en bleu, c'est le sujet, dirasatun haditha, une étude récente. En vert, l'objet, elle a révélé quoi? Anna nahwa 300 millioni shakhsun, que nahwa environ, donc il faut retenir ça, nahwa environ, ici nahwa environ encore. Anna nahwa 300 millions shakhsin, de personnes, fi anha il alam. Donc ça c'est un complément circonstanciel de lieu, c'est le lieu, donc je l'ai laissé en noir, fi anha il alam. C'est pas les parties les plus importantes de la phrase, mais bon, ça sert quand même, fi anha il alam. Donc anha, partie, al alam, du monde, donc fi anha il alam, de partout dans le monde. Aussi boubi, donc à la voix passive, encore un verbe, c'est en rouge. Aussi boubi, ont été infectés par, à la voix passive donc, ont été infectés par, aussi boubi. Virus, le virus, tout ça. Donc pourquoi c'est en violet? Parce que c'est ici on a un verbe à la voix passive. Donc c'est pas vraiment l'objet, ici c'est le sujet réel. Qu'est-ce que c'est qui a infecté? Ils ont été infectés par quoi? Par le virus. Iltihab, donc iltihab, tout ça veut dire iltihab al-kabid al-waba'i bi, tout ça veut dire l'hépatite B. Iltihab veut dire inflammation, al-kabid le foie, al-waba'i épidémique, B. Donc tout ça, iltihab al-kabid al-waba'i bi veut dire l'hépatite B. Wa yumathilu, donc wa, je l'ai laissé en noir, yumathilu est le verbe, yumathilu, hada ar-raqm, donc c'est qui? C'est le sujet ici, hein. Qui c'est qui représente? Donc yumathilu, ça veut dire représente. Qui c'est qui représente? Hada ar-raqm, c'est ce chiffre. Wafqa, donc il représente quoi? Donc ça je l'ai laissé en noir puisque c'est comme une parenthèse. Wafqa al-bahithin, selon, il représente selon les chercheurs. Wafqa al-bahithin, selon les chercheurs. Nahwa arba'ati filmiya, environ 4%. Nahwa, encore une fois nahwa, environ à peu près. Arba'ati filmiya, 4%. Min adadi sukkan al-alam. Min adadi sukkan al-alam, du nombre d'habitants dans le monde. Sukkan, donc les habitants. Al-alam, du monde. Ici, le musabin, donc on reconnaît la même racine que usibu bi. Donc le musabin, c'est ceux qui sont infectés par le musabin bil waba'i. Donc le musabin bil waba'i, les gens infectés par l'épidémie. Alladhi yantashiru, donc cette épidémie, alladhi qui yantashiru se propage, se répand, se développe, yantashiru. Et là encore un lieu, fi Afriqiya, en Afrique, Janoub Sahara, au sud du désert ou du Sahara, ou Asia, et en Asie. Donc à retenir ici, je vous ai mis là en dessous, Iltihab, l'inflammation, Al-Kabid, le foie, Al-Waba'i, épidémique, et tout ça donne Iltihab Al-Kabid Al-Waba'i, l'hépatite. Voilà. Et si on ajoute B, donc B. Si on ajoute C, C. Hépatite C ou B, etc. Donc voilà. Donc à vous de voir maintenant. On va passer la vidéo. كشفت دراسة حديثة أن نحو 300 مليون شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس التهاب الكبد الوبائي B.
Donc c'est bien, elle fait des pauses en plus. Donc elle a dit, on va réécouter, regardez, Keshafet dirasatun haditha a révélé une étude récente. كشفت دراسة حديثة كشفت دراسة حديثة. Donc après elle nous dit أن نحو 300 مليون شخص elle a dit شخص. Donc أن نحو qu'environ 300 millions de personnes. أن نحو 300 مليون شخص في Ensuite elle nous dit في أنحاء العالم. أنحاء العالم في أصيبوا بفيروس في أنحاء العالم. Donc elle nous dit de partout dans le monde. Après elle nous dit أصيبوا بفيروس, ont été infectés par le virus. Donc quel virus? التهاب الكبد الوبائي B. التهاب الكبد الوبائي B. التهاب الكبد الوبائي B. Donc l'hépatite B. Ensuite. ويمثل هذا الرقم وفق الباحثين نحو ويمثل هذا الرقم وفق الباحثين. Donc et ce chiffre هذا الرقم et ce chiffre يمثل représente وفق الباحثين selon les chercheurs 4% وفق الباحثين. هذا الرقم وفق ويمثل هذا الرقم وفق الباحثين. ويمثل هذا الرقم وفق الباحثين. Donc il représente, ce chiffre représente وفق الباحثين selon les chercheurs. Et là elle nous dit نحو 4%. نحو 4%. Donc environ 4% من عدد سكان العالم المصابين بالوباء. من عدد سكان العالم المصابين بالوباء. Donc من عدد سكان العالم, des habitants du monde, من عدد, du nombre d'habitants du monde, من عدد c'est le nombre, سكان العالم المصابين بالوباء, infectés par l'épidémie. الذي ينتشر في أفريقيا جنوب الصحراء. الذي ينتشر في أفريقيا, qui se répand, الذي ينتشر, qui se propage في أفريقيا, en Afrique, جنوب الصحراء, وآسيا, et en Asie. Donc réécoutez le texte et voyez le nombre le pourcentage de mots que vous avez compris. Vous devriez être capable, pour un petit paragraphe comme ça, et 30 secondes de vidéo, être capable de tout comprendre. Et donc, félicitations si vous comprenez tout. Si vous ne comprenez pas, ne passez pas à la suite. Revoyez, réécoutez la vidéo. Soyez sûr de tout comprendre. كشفت دراسة حديثة أن نحو 300 مليون شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس التهاب الكبد الوبائي B. ويمثل هذا الرقم وفق الباحثين نحو 4% من عدد سكان العالم المصابين بالوباء الذي ينتشر في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا. Voilà. Donc, on va arrêter la vidéo là. Et donc, j'espère que vous aurez compris. Si vous n'avez pas compris encore, repassez, réécoutez. Je vous laisserai le lien sous la vidéo. Vous pourrez aller voir la vidéo vous-même et lire le texte. Et il y a une autre chose aussi qui est importante et qu'on étudie ici, c'est que avec l'écoute, je ne mettrai pas la vocalisation. Donc, on va s'habituer à voir les mots sans voyelle. On va s'habituer à voir les mots sans voyelle et donc à enlever les béquilles petit à petit et à lire comme les adultes dans les pays arabes. Donc, les adultes lisent les journaux, etc., sans les voyelles. Voilà. C'est qu'à l'école où on a les voyelles dans les programmes scolaires jusqu'à une période avancée, même jusqu'à la fin du collège, et parfois même au lycée, dans certains matériels. Et voilà, puis après ils enlèvent les voyelles. Mais ils restent longtemps avec les voyelles, parce qu'il faut s'y habituer. Mais là, comme on entend, donc on sait où placer les voyelles. Voilà, et il faut s'y habituer à voir les mots sans les voyelles. Voilà, par exemple, voir ici qu'on ne va pas dire le kuboudou, je ne sais pas quoi, on va dire el kabid. El kabid pour le foie. Là, on sait que c'est iltihab. Bon, et après, il y a des choses qui aident ici. Là, on voit bien que c'est he, ça ne peut pas être hu.
Et puis on sait ici après, les mots ont certaines formes aussi, ça aide. Donc là on sait que ça va être il. Là ça peut être que il tiheb, ça peut pas être il tout ou il taheb, il tiheb. Et voilà, après on s'habitue à la forme des mots. Mais il y a des mots qui parfois c'est trompeur. Donc il va falloir s'y habituer de plus en plus. Voilà, donc je vous laisse et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.